bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast créatif. Moi c'est Caroline, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Carofolies. On se retrouve comme chaque semaine pour blablater autour du fil, autour de la laine. Cette semaine, j'ai pas été hyper créative. Je me suis concentrée beaucoup sur le tricot cette semaine. Et sur le feutrage, car je voudrais commencer cet épisode par un énorme merci par rapport à vos réactions sous ma dernière vidéo où je vous ai montré mes petites créations en feutre que j'ai là. Bon, c'est mes petites créations que je feutre moi-même. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo précédente. Et du coup, j'ai l'impression quand même que Sylvaine a eu beaucoup de succès. Et le petit chat également. Hein, ça a été, ah non, et puis aussi le petit nounours blanc. L'ours blanc. Ces trois-là, ils ont eu beaucoup de succès. Vous avez été nombreuses aussi à me dire... à me dire lance-toi, fais des petits marqueurs tricot. Donc c'est pour ça que cette semaine j'ai un petit peu feutré en essayant de faire, en fait par exemple vous m'avez demandé une sylvaine en marqueur, mais en fait une sylvaine est beaucoup trop grosse pour un marqueur. Hein, regardez là, vous avez la taille des marqueurs que j'ai commencé à faire. En fait c'est comme des petites boucles d'oreilles que j'ai faites là. Et en fait sylvaine par exemple est beaucoup plus grosse. Donc en fait je vais faire des tailles petites. Parce que sinon ça va pas être pratique un tricot avec sylvaine en grosse. Je pourrais peut-être faire sylvaine en petite. Alors j'ai essayé de faire des petits lapins, mais de faire des petits nounours, mais en fait c'est encore plus, c'est très compliqué de faire des petites formes. Donc la fleur, les cœurs, les petits chats comme ça, simples en fait, ça je peux y arriver plus facilement. Mais de faire quelque chose de plus précis, c'est compliqué. Donc je vais voir, mais je ne vous promets rien. Là du coup je teste des petites choses. On va voir ce que ça donne et je vous les mettrai, je vous en parlerai. Cette semaine j'aimerais bien avancer plus d'ailleurs, enfin cette semaine, la semaine prochaine, la semaine qui arrive. Car là, vous allez avoir cette vidéo d'ailleurs un peu tard parce que comme j'ai pas eu le temps, je filme à moitié en fin de semaine. Donc bon, bref, on s'en fiche. Donc merci encore pour tous vos encouragements parce que ça m'a bien boosté. Là j'ai vraiment envie de continuer à feutrer et de faire des choses. Donc c'est trop cool. Je sais pas pourquoi j'avais peur de vous montrer tout ça, mais voilà, c'est bête. Donc voilà, là cette semaine donc j'ai fait des petits, je me suis un peu amusée avec le feutre. J'ai fait un petit lapin, mais et puis des petites fleurs, voilà pour les futurs marqueurs. Mais voilà, ou les contrants d'ailleurs. Et sinon j'ai tricoté principalement. Là vous pouvez voir derrière moi, il y a mon métier à tisser qui est toujours au même endroit. Je sais pas pourquoi, je suis plus trop attirée par le tissage en ce moment, enfin plus trop. C'est juste que j'ai envie de tricoter et pas de tisser. C'est marrant parce qu'on a vraiment des phases. Enfin moi je fonctionne beaucoup par phase comme ça, ne faisant pas de généralité, mais moi en tout cas je fonctionne par phase. Et là je suis plus du tout dans ma phase tissage alors qu'à un moment je faisais que ça. Donc voilà, je pense qu'avec les beaux jours qui vont arriver, je vais tisser davantage. Mais voilà, bref. Aujourd'hui donc on va principalement parler de tricot. Donc c'est parti. Coucou. Qui est-ce qui est au blocage? J'ai fini cet énorme projet. Là il me paraît tout à fait énorme. Alors j'ai pas du tout étiré, j'ai étiré surtout là au niveau du col. J'ai un peu étiré le jacquard, un peu les manches, mais franchement j'avais un peu peur d'agrandir vachement parce que je l'ai essayé et c'est vachement grand pour moi. Mais quand même, ce petit diagramme jacquard de petites fleurs là, c'est trop joli, hein. J'adore. On commence par ce que je porte, vous l'aurez deviné, j'ai enfin terminé mon pull Mila
c'est un test que je faisais pour Cécile qui tricote d'un pull avec des fleurs en jacquard. Je l'ai fini et je suis trop contente parce que je l'ai fini à temps. C'était un test, j'avais 2 mois pour le faire et yeah, j'ai fini à temps. J'étais un petit peu en pression parce que entre temps j'avais fait une petite layette qui m'avait pris du temps et du coup j'avais perdu un peu de temps de tricotage et donc j'avais peur de ne pas terminer à temps, mais finalement c'est bon. J'avais peur aussi de ne pas avoir assez de fils de la couleur des fleurs parce qu'il m'en restait vraiment très peu. Et là d'ailleurs j'ai tout pesé, je crois qu'il me restait 10 grammes, enfin un truc vraiment très très peu de fil. Mais c'est bon, j'en ai eu assez donc ouh. Je vous en parle un petit peu parce que le patron va sortir là début avril, donc là le temps que oui, ben là la vidéo sera postée, le patron sera en ligne je pense. Je vous mettrai les infos en barre d'infos. Donc c'est un pull de Cécile qui tricote, ce que je vous avais dit. C'est un pull que l'on tricote du haut vers le bas, qui est donc avec un petit pan de jacquard en bas avec des fleurs. Et au niveau des manches également. Là moi j'ai eu un petit souci et donc je n'ai pas fait des fleurs là, mais normalement le jacquard est tout autour du poignet. Là j'ai tricoté la taille S qui, comme vous le voyez, est un peu grande pour moi. J'aurais dû faire la taille XS. C'est un pull qui se porte loose, mais là c'est même un peu trop loose, un peu trop large pour moi. Je pense que la taille XS aurait été parfaite, il y aurait le côté loose, mais sans forcément faire trop large. Là ça fait un peu large quoi. Mais bon, c'est pas très très grave. C'est pas très grave, c'est un pull qui se tricote en worsted. Moi je l'ai tricoté avec mince, je me rappelle plus le nom de mon fil, 220 Cascade Yarn de chez le 220 de chez Cascade Yarn. Donc un joli beige doré qui me perturbe un peu parce que j'ai l'impression que ça fait des taches un peu jaunes. Je sais pas ce que vous en pensez, ce que vous voyez à la caméra, j'ai pas de retour caméra. Mais j'avais déjà partagé ce stress dans une de mes vidéos et vous m'aviez dit que ça se voyait pas et que c'était pas du tout ça. Donc je pense que c'est moi qui bloque là-dessus. Mais à part ça, cette laine, c'est vraiment une belle découverte. Parce que c'est de la superwash, mais elle est très douce et très agréable à tricoter. Elle est légère. Je sais pas comment vous dire, j'ai vraiment apprécié la tricoter. Je trouve que une fois tricotée, même elle a un beau un beau moelleux quoi. J'aime bien. Et puis par rapport à son prix, c'est un bon rapport qualité-prix je trouve. C'est une laine américaine. Et elle s'achète en écheveau et puis donc je trouve qu'elle est pas mal franchement. C'est la première fois que je la tricotais et je suis plutôt contente. Je l'ai tricoté la couleur principale donc avec cette laine là et la couleur contrastante pour les petites fleurs, c'est de l'alpaga Hulk, je sais plus. Bravo Caroline, je n'ai pas préparé ça, donc voilà. Je vous la mettrai en bas de Sandnes Garn. Alpaca de Sandnes Garn, je crois que c'est Hulk, mais je suis pas sûre. Couleur poppy coquelicot, j'ai beaucoup aimé moi cette couleur que j'ai... qui vient vraiment donner du peps sur ce beige. Et puis j'avais vraiment envie de voir ces fleurs de la couleur des coquelicots. J'ai hâte qu'ils arrivent d'ailleurs. C'est des fleurs que j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis très contente du mélange de couleurs de mon pull. Le modèle de base de Cécile, c'est du beige, enfin non, du blanc écru. Avec du vert, c'était très joli aussi. J'ai beaucoup hésité à le tricoter de ces couleurs là parce que je trouvais ça très très joli aussi. Mais voilà, après vous avez les testeuses ont fait plein de couleurs différentes, donc n'hésitez pas à aller voir si ça peut vous inspirer. Et voilà, ce qui est sympa dans ce pull, c'est que vous avez des manches marteau.
je sais plus, c'est la première fois que je tricotais des manches marteau. Donc en fait on tricote les manches à partir d'un petit, d'un nombre de mailles qui est toujours le même. Donc un petit rectangle comme ça et on rajoute les augmentations pour avoir notre, notre manche en fait qui se crée. Et du coup je trouve ça assez sympa comme manche, un peu original quoi, ça change un peu du raglan qu'on fait souvent. Et du coup ça fait... Alors ça peut faire un petit peu... Alors je sais pas si c'est moi aussi parce que là du coup il est vachement large. Mais enfin je pense que c'est ça. Hein. Mais du coup ça peut faire un peu là. Alors je sais pas si c'est parce que je l'ai bloqué et du coup je l'ai bloqué à plat comme ça la manche et du coup ça accentue davantage ce côté qui fait cette petite boule là, ces petits bourrelets. Mais bon, comme le pull est loose, ça va dans son style, ça me dérange pas. Ce qui est sympa aussi, c'est ce col. Là, vous voyez, au niveau du col, il y a... on le reprend après. Alors, moi, je fais le col... je fais mon col avant de faire mes manches. Car le col a tendance à remonter un petit peu l'encolure. Et donc, ça remonte aussi les manches. Donc généralement par rapport à la taille des manches, il vaut mieux faire le col avant. Je sais plus où est-ce que j'avais vu, j'avais lu ça. Mais en tout cas c'est un super conseil que je vous transmets parce que je trouve ça vraiment très pertinent. Donc voilà, et ce col donc il est sympa parce qu'on le fait après coup, mais du coup on le fait avec 2 couleurs. Et ça je trouve ça très, très joli. Et après on le replie pour ensuite le retricoter pour faire ce petit cette petite pliure. Voilà, c'est un pull, une encolure qui est assez échancrée, mais qui est sympa. Je trouve que c'est... J'avais peur au début car il y a beaucoup de mailles, mais en fait le col le resserre vachement l'encolure. Et donc là, par rapport enfin, je trouve que ça va au niveau de la largeur de l'encolure. Voilà, qu'est-ce que je vous dis d'autre? Ah oui, ce qui est sympa aussi dans ce pull, c'est ces côtes là. Alors là, j'ai fait une erreur, je sais pas si vous la voyez. Bref, je vais rattraper ça. Donc là, vous voyez, il y a des petits, sur tout le long du pull, vous avez des côtes anglaises, des fausses côtes anglaises. Donc c'est assez joli, je trouve un petit détail vraiment joli. Et on reprend ces fausses côtes d'ailleurs anglaises au niveau des côtes des manches et du pull. Là dans le pull original il y a des côtes beaucoup plus longues en bas. Moi je les ai fait plus courtes parce il est déjà très long pour moi. Mais sinon les côtes sont plus longues. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit par rapport à la construction du pull. Ce que j'ai fait moi pour ce pull et qui était très pratique, c'est une nouvelle technique de jacquard dont je vous ai parlé déjà dans un épisode, mais je vais vous le montrer par là. Alors là vous avez l'avant, donc le dos de mon jacquard où j'ai tiré les fils au fur et à mesure, et sur les côtés vous avez ma technique magique pour ne pas qu'on voit le fil à travers les mailles. En fait, le fil va y avoir vraiment deux tricots l'un sur l'autre, quoi. Hein, là, ils sont pas du tout tricotés ensemble. En fait, on va les tirer et on va créer une maille dans à peu près... moi, j'en ai créé une, je sais pas, tous les 2 cm. Et pour qu'il puisse se tenir. Mais vous pouvez très bien faire juste une maille là et une maille là. Moi je préfère en faire plusieurs pour bien le tenir. Ça s'appelle le Leatherback Jacquard, quelque chose comme ça. Je vous mettrai en barre d'infos comment ça s'appelle. Moi je crois que j'ai regardé la vidéo de Claude Tricot pour le faire. Bref, et du coup ce qui est bien... Bon, à part quand on se trompe comme moi ici, ce qui est bien, c'est qu'on ne voit pas du tout les petits fils rouges dessous. Alors qu'on peut le voir, voilà, par exemple, ici, on voit
le fil qui est tiré derrière. Mais voilà. Et en fait, bon, ce qui peut être un peu gênant, c'est que par exemple au niveau des manches, j'ai fait pareil parce que moi je me suis trompée, alors que normalement, vous, si vous suivez bien le patron de Cécile, il n'y aura pas de souci. Vous aurez donc vos fils qui seront tenus les uns les autres. Là, moi, comme je me suis trompée, j'en ai refait ici. Le seul inconvénient, c'est qu'on peut se prendre le bras dedans. Après, franchement, là, quand dans le pull, dans le corps du pull, il n'y a pas de problème. Voilà. Écoutez, j'ai beaucoup aimé tricoter ce pull. Ce qui est bien quand il y a du jacquard en bas du pull, c'est que en fait on s'ennuie jamais vraiment parce que on fait toute l'encolure, donc voilà, on est concentré sur les augmentations et tout. Et puis on fait un peu de jersey et après on arrive avec le jacquard et le jacquard arrive quand même assez vite. Donc en fait on s'ennuie jamais. Les petites fleurs, le motif de jacquard est super simple. Enfin, moi je trouvais, j'ai pas eu de difficulté, je n'ai jamais détricoté, je me suis jamais trompée, ce qui est rare pour moi. Et après on fait les manches et c'est pareil, comme on a du jacquard sur les manches aussi, on ne s'ennuie pas. Donc surtout qu'on a des diminutions aussi au niveau des manches. Donc voilà, il y a toujours quelque chose à faire. Donc c'est du jersey, mais du jersey assez dynamique. Je sais pas si on peut dire ça, mais voilà, donc je vous conseille ce patron, sachant qu'il est assez loose, n'hésitez pas à vraiment suivre les conseils au niveau des dimensions pour, moi j'ai pris la taille S sans vraiment réfléchir et faire attention à ça, alors que je pense qu'une XS ça aurait été beaucoup mieux. Mais voilà. Donc je suis quand même très contente et je suis contente parce que là les températures ont rebaissé, donc je vais pouvoir le porter quand même un petit peu avant le printemps-été. J'enchaîne rapidement sur mon nouveau projet. Quand j'ai eu fini ce pull, ni une ni deux, j'ai castonné un nouveau projet. Ce qui est assez fou, c'est que ce projet, en fait, je ne vous l'ai pas montré. Parce que la semaine dernière je l'avais pas commencé et en fait là j'en suis quasiment pas à la moitié mais presque quoi. Je pense que j'ai fait un tiers du tricot. C'est le sorbet cardigan, je ne sais plus de qui c'est, je vous l'intègre dans la vidéo. Le sorbet cardigan, c'est un petit cardigan qui se tricote en plusieurs couleurs, en rayures en fait. Et qui se tricote avec un fil dentelle doublé. Donc de base je crois que c'est de la Tilia qu'elle utilise, doublé. Ou bien j'ai vu beaucoup de modèles en kit silk par exemple, enfin bref, un fil mohair doublé. Moi j'ai fait avec ce que j'avais en stock. Je vous en avais parlé d'ailleurs de ce projet parce qu'il fait partie de ma sélection de tricots à faire pour 2024. Je vous remettrai le lien de cette vidéo où je montrais mes envies tricot pour 2024. Et donc j'avais mis ce cardigan dedans parce qu'en plus j'avais déjà les laines. Moi je tricote avec de l'alpaga silk, oui, le brushed alpaga silk de Drops Design. J'en avais déjà en stock depuis un moment. En fait j'avais 2 pelotes de chaque couleur donc de plusieurs couleurs. Donc c'était parfait. Il vous faut et il se tricote donc en 1 et en aiguille 4. Les cotes je les ai fait en 3,5. Donc je suis partie sur un marron, enfin c'est pas vraiment marron, c'est plutôt terracotta en premier. Ensuite je suis partie sur un vert sapin, sur un petit bordeaux et là on attaque la moutarde. Pour la suite ce sera du bleu, je l'ai pas là, je vous montrerai, un espèce de bleu bleu vert quoi. Et ensuite tout autour ce sera des cotes en beige. Donc voilà. Là j'ai déjà fait, vous voyez là tout le raglan, j'ai terminé.
Donc j'ai fait ma couleur bordeaux, va y avoir la même couleur donc en jaune, enfin en moutarde, et ensuite une autre couleur en bleu. Et il y aura les côtes en beige et le corps sera déjà terminé. Les manches se tricotent toutes simples aussi, avec les mêmes rayures, les mêmes couleurs. Donc voilà, je pense que ça va être assez rapide à tricoter. J'ai une légère obsession avec ce tricot. Je trouve ça assez impressionnant que j'ai réussi à tricoter autant. Mais bon, tant mieux. Hein. En fait, ouais, en ce moment, j'ai vraiment envie de tricoter. Donc voilà, ça donne ça. Quand j'ai envie de tricoter, c'est que je ne m'arrête plus. Donc tant mieux. Quoi vous dire sur ce patron? Oui, c'est un patron qui n'existe plus, qui n'est plus disponible, qui est discontinué en fait. Donc je sais pas trop pourquoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai le droit de le partager. Je me suis demandé, je pense que je vais peut-être contacter la designeuse pour savoir, parce que comme je l'ai et je suis certaine qu'on va me le demander, d'ailleurs on me l'a demandé sur Instagram et j'ai dit que il était discontinué, mais bon, les gens étaient dégoûtés. Mais après, s'il est discontinué, c'est qu'il est discontinué, que c'est que la designeuse ne veut plus qu'il soit en ligne, mais bon. Du coup, je sais pas, je pense que je vais la contacter pour savoir. N'hésitez pas si vous savez, vous. En tout cas, si vous voulez le tricoter, sachez que c'est un cardigan vraiment basique. Il n'y a quasiment aucune diminution, augmentation, rien. Il y a juste les raglans qui se font tous les rangs droits, donc, parce qu'on fait de l'aller-retour là. Hein. Et c'est du jersey, je sais pas si ça se voit, mais c'est du jersey, donc là, on est sur un rang droit, un rang vert. Et au niveau des manches, de mémoire, le patron il fait juste une page, donc il est vraiment très petit. J'espère que vous vous entendez pas, il pleut énormément dehors. Sur les Velux, ça fait un bruit fou. Bref, et comme vous êtes juste à côté en plus. Et les manches, c'est des manches sans diminution, je crois, donc... Voilà, je crois qu'il y a peut-être des diminutions en poignée, mais franchement, c'est assez simple. J'ai fait la taille S ou XS? Ah, crotte, je sais plus. Tout est dans ma page Ravelry, j'ai tout noté, toutes les couleurs, les références des couleurs. Vous pouvez tout trouver, je vous mettrai en barre d'infos. Mais je sais, j'ai même mis la taille, mais je ne me souviens plus de mémoire du coup, mais je crois avoir fait la S. Voilà, écoutez, je suis hyper contente, là j'ai très envie de continuer à le tricoter et voilà. Donc c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Et puis voilà pour ma semaine de tricot, c'est tout en fait, hein, c'est pas énorme, mais c'est tout, et c'est tout ce que j'ai fait cette semaine. Enfin tout ce que je peux vous montrer, parce que du coup là j'ai pas trié de laine parce enfin j'ai pas eu trop le temps en réalité, j'ai pas trop eu le temps, et quand j'avais le temps il faisait pas très beau, donc voilà. J'ai une petite idée dans la tête, j'aimerais bien me faire une couverture, une espèce de couette comme la marmite norvégienne que je vous ai montré, et en fait à plat, et du coup rembourré avec de la laine. Donc avec de la toison. Donc j'aimerais bien essayer de faire ça parce que ça m'a trop donné envie là de voir cette marmite norvégienne, et j'avais envie de... Pardon, je suis fatiguée. J'avais envie donc de me faire une petite couverture. Et puis voilà. J'ai filmé quelques moments de vie cette semaine, pas énormément, mais je vous les rajouterai dans la vidéo, donc n'hésitez pas à continuer de regarder. Et puis je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine, et à bientôt. Je suis en train de tester des petits... Hop, voilà. Des petits personnages pour les futurs anneaux marqueurs. Parce que je souhaite vous remercier du fond du cœur de vos réactions. Je suis en train de les lire au fur et à mesure dans la semaine là, sous ma dernière vidéo. Et merci de vos encouragements et de tous vos mots doux. Vraiment, ça me touche énormément. Et donc, je vous écoute et j'essaye donc de vous en préparer. Donc voilà, je m'amuse un petit peu. Je me suis fait un
une petite boisson chaude. Moi, je me fais du café le matin. J'aime bien le thé. J'aime bien de tout. Moi, au niveau des boissons chaudes, je suis pas embêtante. Mais là, je teste. Je sais pas si vous connaissez le Yano. C'est une boisson non caféinée. C'est un succès d'année de café. Et là, je teste goût vanille et c'est super bon. Je suis super contente dans ma petite tasse que j'ai chinée chez Emmaüs. Trop mignonne. J'aime trop ces petites fleurs. Et mon petit chocolat, parce que bon, Pâques c'est dimanche, mais j'ai craqué. Regardez, mon chéri m'a offert une petite boîte d'œufs. Et à l'intérieur, vous avez des chocolats. Regardez comme ils sont beaux. C'est des chocolats Le Derf. C'est un chocolatier que moi j'achète à Laval, mais du coup qui vient du coin. Je crois qu'il y en a à Nantes, en Bretagne. Et ils sont très très bons ces chocolats. Et tous les ans ils m'offrent une poulette ou un petit personnage en tout cas qu'ils font parce que je les adore. Et là cette année ils proposaient des petites boîtes d'œufs comme ça. Et donc j'ai craqué, j'ai négocié pour en manger un. Et puis bon, il m'a aussi acheté une poulette pour dimanche, je l'avoue. J'adore le chocolat, je sais pas vous, mais ça c'est vraiment mon péché mignon. Et du coup voilà, j'ai déjà mangé un petit chocolat hier soir au noir. Il y avait 2 noirs, 2 au lait. Et à l'intérieur, il y avait un petit chocolat fourré. Donc je vais le manger là maintenant. Avec mon petit café, ça va être super bon. Enfin mon petit Yano, pardon. Et puis voilà, je vais continuer à travailler sur mes petits personnages qui vous a beaucoup plu. Je suis trop contente. Ce petit lapinou là, ce petit chat. Je vais voir un petit peu ce que je fais. Je vous montrerai ça. Vous voir parce que j'ai fait, je me lance dans une nouvelle recette pour la marmite norvégienne. Donc là dans ma cocotte j'ai fait comme un couscous en fait, des légumes qui sont dans un bouillon avec des tomates pelées et puis des épices. Moi j'aime bien mettre de l'anis étoilé et puis du ras el hanout, tout simplement. Et puis des légumes, c'est des légumes d'hiver, navets, panais, carottes, poireaux, oignons, ail. Et puis je rajouterai les pois chiches que j'ai pris en boîte là, que je prends voilà, déjà cuit. Donc voilà, je vais laisser monter à ébullition pendant 10 minutes. Il faut que ma cocotte soit bien chaude. C'est embêtant en fait avec le cocotte ovale sur les plaques, c'est que ça cuit au milieu, mais sur les côtés c'est pas la folie. Donc je vais la déplacer un petit peu et puis voilà. Et je vais la couvrir surtout. Allez, je vous montre ça ce soir. Là on est le matin. Je vais la laisser, je pense que je vais la laisser jusqu'à plusieurs heures, 5-6 heures dedans. Voilà. Alors, le moment de vérité, il est 17h. Ça a mijoté 7h environ. Oh, il fait encore chaud là-dedans. J'ai ma main dedans. Et il fait chaud. Alors, on va voir ce qui se passe. Alors, attendez, je vais le sortir. Alors, je l'ai sorti et je vais voir avec vous. Hop, à peu près... si c'est cuit. Mais écoutez, ça a l'air cuit. On a les pommes de terre, vous voyez, elles se coupent bien. Regardez là. Le panais aussi. Bon, le panais c'est un peu compliqué à cuire généralement. C'est toujours un peu croquant. Les carottes sont légèrement croquantes, mais ça me... Enfin, croquantes, elles sont légèrement... Ouais, croquantes, on peut dire ça. Ça me dérange pas, surtout les pommes de terre qui se coupent très bien. Je viens d'en goûter une et elle est très bonne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter les pois chiches et refermer vite pour garder au chaud jusqu'à ce soir. Je suis trop contente, c'est trop bien.